Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et enfin nous allons pouvoir commencer les vidéos Transformers dans cette année 2013 et tant qu'à faire, autant commencer l'année avec un bang et donc on va faire non pas une review mais une double review vidéo. Et donc aujourd'hui j'ai décidé, parce que comme j'ai enfin reçu, vous avez pu le voir dans ma life, une fille, enfin j'ai reçu plusieurs figurines mais j'ai reçu une figurine en particulier qu'on m'avait demandé de reviewer dans une autre version, c'est-à-dire Transformers Prime, Powerizer ou Voyageur comme vous préférez, Thundertron. Donc, comme je le disais, j'ai reçu une autre version de ce personnage-là en la personne de Leo Prime, enfin Leo Prime AM28, donc de la gamme Ars Micron, qui est en gros une recolor de Thundertron. Donc j'utiliserai Thundertron vu que c'est celui que vous pourrez trouver en magasin le plus facilement, tout simplement. Mais en effet, je parlerai de Leo Prime. De toute manière, vous avez vu hier déjà la construction du Arm Micron de Leo Prime. Enfin voilà, donc je vais pousser pour le moment Leo Prime, on le verra ensuite. Et je vais me concentrer sur Thundertron. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de lion ailé, ou peu importe, une sorte de robot lion. Qui donc a son arme. Est-ce que ça passe? Voilà. Donc vous pouvez activer son arme et donc utiliser l'épée. Alors pas entièrement parce qu'en fait vous pouvez pas pousser au maximum le levier, quoi, en gros, qui active l'arme. Mais vous pouvez l'utiliser quand même, par exemple sur le côté. Donc bon, on va retirer ça parce que c'est pas très joli. Et avant de continuer, par contre, on va parler de ce que Leo Prime a lui sur le dos. Donc c'est LP, le micron dont je vous ai parlé hier en vidéo. Hop. Que vous pouvez replier comme ceci pour le mettre dans le dos, ou vous pouvez le laisser déplier normalement, je crois. Vous pouvez le laisser sur le côté par exemple, hein, pour avoir le même effet que l'arme de Thundertron quand elle est sur le côté. D'ailleurs vous remarquerez que la forme est similaire. On a donc LP donc en mode arme. On verra après pendant l'autre partie de la vidéo. Après, elle ressemble en mode robot. Alors aussi, petit détail que vous pouvez noter, c'est que je n'ai pas placé les autocollants dessus. Donc autant LP les possède, autant Leo Prime ne les a pas, malgré le fait qu'ils soient jolis. J'aime pas spécialement les autocollants sur mes figurines en général, donc bon, j'évite de les coller. Petite chose à noter qui n'est pas forcément visible quand vous y touchez la première fois, la petite partie qui est ici est en fait un clip de 3 mm qui vous permet d'attacher les armes, vous savez, de tout ce qui est Dark of the Moon, enfin des armes de 2010-2011, quoi. Ce qui est plutôt sympathique. Surtout que dans son dos en particulier, ça rend bien en mode lion, et ça permet de le ranger dans son dos en mode robot. Donc oui, comme je disais, sur celui-ci, un schéma de couleur bleu avec du bleu normal ainsi que du bleu transparent, du blanc, du doré avec les griffes, les détails, avec un petit peu de bronze aussi. On trouvera par exemple au niveau du museau cette ligne là sur lui elle est bronze, mais par contre sur lui elle est de couleur dorée. Un petit peu les mêmes applications de peinture aussi au niveau des côtés des babines, on va dire. Mais sinon c'est à peu près tout. En gros, ce qui est blanc en général sur les deux. Ce qui est en plastique transparent bleu chez lui et en plastique transparent orange chez Leo Prime. Et après vous avez différentes couleurs au niveau de certains détails. Par exemple les griffes elles sont pas du même, même si on dirait qu'elles ont la même couleur, celles de Leo Prime sont plus ternes. Donc oui, vous remarquerez aussi quand même que je n'ai pas transformé exactement de la même manière. Ça c'est la transformation officielle avec les ailes, on va dire entre guillemets, qui sont sécurisées sur les jambes en fait. Donc ça permet aux jambes de ne pas bouger à ce niveau-là. Donc on a que des articulations ici et ici, tandis que là en fait, je pousse, elles sont totalement libres et je préfère ce design un petit peu plus dynamique, on va dire. Et ça permet aussi de placer les jambes de la manière dont vous voulez. Donc bon, c'est toujours sympa, je pense. Surtout que bon, j'aime pas spécialement ce look
juste les ailes sur le côté comme ça, c'est pas très... C'est moins sympa, je trouve. Enfin voilà, un petit turnaround. Donc, à noter quand même le logo Starseeker, qui est ni Decepticon ni Autobot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Les petites, enfin la petite ligne qui suit cette ligne-là, qui est très sympathique d'ailleurs. Pas grand-chose d'autre, je pense. Hein. Je vais montrer aussi les détails sur Léo Prime. On a normalement en fait on a un autocollant doré à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc bon, c'est pour créer une ligne de manière similaire, on va dire. D'ailleurs, ce qui est sympathique, je sais plus si j'en ai parlé hier, mais en fait dans la planche d'autocollant, vous pouvez sur Léo Prime coller soit sur ses ailes, soit un logo Autobot, donc normal quoi, soit un logo Maximal. Donc ça c'est assez sympathique étant donné qu'en fait ce Léo Prime là, c'est vraiment le Léo Prime de Beast Wars. Alors je sais plus si c'est Seconde ou Neo sur lequel il apparaît, mais je crois que c'est, il me semble que c'est Neo, mais je suis plus sûr. Et donc on peut avoir le logo des Maximales à la place des Autobots, et en plus le logo est super sympa des Maximales. Donc on va plutôt passer à la transformation, et je vais utiliser Thundertron pour montrer la transformation, et puis je ferai hors caméra pour Léo Prime. Donc première chose, déjà vous venez à ce niveau là, et vous séparez cette partie là du reste de la jambe. Pour être franc, la jambe en gros n'est pas articulée, les jambes avant ne sont pas articulées, il n'y a que les jambes arrière dont je vous ai parlé. En gros c'est une brique en mode lion. Donc ça je le laisse hors du chemin, donc je vais le remettre vers le haut comme ça ne m'embête pas. Et je vais prendre ces pièces là et je vais les sortir comme ceci. Ensuite je prends ce qui va devenir les épaulettes, je mets l'articulation du, comment dire, le coude en fait correctement, je sors la main, les deux mains sont sorties. Donc à ce niveau là j'ouvre les parties comme ça pour débloquer les jambes. Je remets ça vers le haut et cette partie là elle va se débloquer comme ceci, ce qui va permettre aux jambes de pouvoir, alors déjà pour les mettre hors du chemin, les jambes on les tourne au niveau du pivot de la cuisse, pareil pour l'autre côté, et ensuite on vient prendre ces deux parties là et on les enfonce. Et je sais, sur certaines figurines malheureusement c'est assez ça ne tient pas très bien, donc malheureusement il faut faire avec. On va dire que c'est un de ses défauts. On pivote les deux pieds pour les avoir dans le bon sens en gros. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Ensuite, on vient. Alors déjà on laisse ça là. On prend cette partie là, on la met comme ceci. On ramène tout l'ensemble vers le bas. Voilà, ce qui permet de ramener la tête sur le torse, donc la tête de lion sur le torse du personnage. Vous prenez ces parties là et sur double pivot vous les ramenez vers l'avant pour qu'elles encadrent la partie de la tête de lion. Les deux parties transparentes vous les écartez de manière à ce qu'elles se bloquent en place. Ça, moi j'aime bien entendre le petit clic. La tête pareil, voilà, il est beaucoup moins audible, mais bon. Alors vous voyez un petit tenon rectangulaire à ce niveau là, et il y a un trou rectangulaire au niveau de l'articulation de l'épaule, donc hop, on vient mettre ça en place. Ça, alors la patte, en gros, on la prend, on la pivote, et on la place de sorte à ce que ça fasse une armure sur l'épaule. Pareil pour l'autre. Et donc, on a presque fini Thundertron. Donc, hop. Et quand je dis presque, c'est parce qu'on a non seulement cette arme-là, mais il en a aussi une seconde. Donc déjà l'arme, je vais la mettre sur son bras gauche. Voilà. Et sur son bras droit, je vais enlever son pied. Ça lui fait une jambe de bois, entre guillemets, même si c'est plus une jambe de plastique. Et je prends la pièce, je la mets en mode lion. Je pivote
le tenon qui est là, et je le mets sur son autre bras. Après, moi personnellement, j'aime bien mettre ça comme ça parce que ça permet d'éviter que la patte pivote n'importe comment. Et donc vous avez Thundertron fini et transformé correctement, et il va pas vouloir tenir parce qu'il est très capricieux. C'est ça, son autre problème sur la mienne, le genou gauche est absolument ridicule au niveau de la stabilité. Donc bon. Alors rapidement avec Léo Prime. Donc oui, comme je disais, Léo Prime, c'est vraiment c'est juste une recolor, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aucune pièce physiquement qui change. Donc vous avez la possibilité aussi comment dire, de ne lui donner qu'un seul pied, mais je le ferai pas parce que bon, ça permet de les différencier un petit peu, entre autres. De toute manière, j'ai une autre manière de le transformer, on va dire, Léo Prime. Donc ça, c'est pas un souci pour la différenciation. Mais c'est vrai que, je sais pas, Léo Prime a jamais été vraiment un pirate, donc tandis que Thundertron, c'est un petit peu le trip. Parce que d'ailleurs, Thundertron, pour la première fois, apparaissait dans Exile, donc, qui est un roman qui parle de lui et son équipe. Et, et genre, en fait, la révélation finale du bouquin, c'est que c'est lui le chef. Sauf que le problème, c'est que, étant donné que personne ne le connaissait avant, vu qu'il n'est jamais apparu dans Transformers auparavant, c'était une révélation qui ne servait à rien, vu qu'elle ne voulait rien dire en soi pour nous. Donc voilà, j'en suis ici. Donc vous remarquerez que les pattes, je ne les ai pas encore transformées, ni d'ailleurs bloquées en place. Voilà. Parce que, alors déjà, les épaulettes, moi je les sur Léo Prime vers le bas pour que ça fasse une sorte de manteau en fait, de manche de manteau, comme ce qu'il a sur les côtés des jambes. Donc je viens mettre les pattes en avant. Et contrairement à Thundertron qui les a toutes droites, moi ce que j'aime bien faire avec Léo Prime, c'est les mettre en diagonale sur le côté comme ça. Ça permet de donner un petit peu plus de caractère au personnage, ce qui est pas trop mal selon moi. Et donc de les différencier comme je le disais. Et je pense que c'est bon. Voilà. Donc, on a Léo Prime et Thundertron tous les deux ensemble. Et comme je le disais, donc deux pieds pour Léo Prime, un seul pour Thundertron vu qu'il se retrouve à ce niveau-là. Vous avez l'arme Powerizer qui est possible d'utilisation bien sûr dans ce mode. Vous, comme je disais, vous penchez vers l'arrière cette partie-là et ça va permettre à la lame de se ramener vers l'avant en fait, de pivoter vers l'avant. Ça allume une petite lampe qui ne sert pas à grand chose malheureusement, mais bon. Et aussi, ce qui est bien, c'est que étant donné qu'il a une griffe ici, ça représente un petit peu la même chose que ce qu'il a là. Hop. Oui, donc, pour l'arme, hop, un petit focus. On va commencer tout de suite, donc on baisse les jambes, comme ceci. Hop. On fait en sorte que tout soit droit, là, à ce niveau-là. Vous séparez les bras et vous ramenez la lame en arrière, et ça vous permet d'avoir donc LP, le micron de Léo Prime, qui est censé représenter le personnage de Moon, qui lui aussi apparaît dans la même série que Léo Prime. Et donc c'est toujours sympa comme hommage, même si en soi le caractère n'était pas spécialement apprécié d'après ce que j'ai pu lire, étant donné qu'en plus la figurine qu'ils avaient faite de lui était un petit peu à chier, mais bon. Bref, donc, hop, je vais passer aux articulations, ce qui sera peut-être plus facile à faire avec Thundertron vu qu'elles sont plus légères. Hop, je vais retirer juste son arme géante là. Et donc, au niveau des articulations, bien sûr, les ailes, comme je disais, sont sur ball joint. Les jambes, alors, les jambes c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez aller jusqu'ici en avant. En arrière, pas trop, vu que vous avez la petite partie qui bloque là. Vous pouvez toujours la ramener un peu en arrière. Voilà, et amener la jambe en arrière. Écarter la jambe peut s'avérer aussi assez difficile, vu que vous avez encore une fois l'espèce de manche, quoi, l'espèce de manteau qui tombe. Mais bon, quand vous l'écartez, ça va. Au niveau du genou, c'est plutôt pas mal. C'est mieux dans ce sens-là.
Sachant que par contre sur mon Thundertron il est presque, enfin il est très loose, donc ce qui fait que il a du mal à tenir. Le pied c'est en avant, en arrière, c'est ball joint, pivot, donc vous avez un petit peu de mouvements comme ceci pour pouvoir lui faire des poses un petit peu plus larges. L'autre côté c'est pareil, sauf que bien sûr vous n'avez pas de pied si vous choisissez de ne pas le mettre. Niveau épaule, vous avez un ball joint, un pivot au niveau du biceps, l'épaulette est sur pivot bien sûr. Vous avez un petit peu moins de 90 degrés malheureusement sur le coude, c'est un de ces gros problèmes je pense au niveau des articulations, et aussi la main qui n'est juste articulée que comme ça quoi, pour la transformation. Pas d'articulation au niveau du torse, par contre un ball joint assez limité étant donné que comme vous pouvez le voir il a une certaine barbe qui passe, alors c'était ridicule comme focus ça. Il a une barbe qui passe à l'intérieur de la tête de lion, ce qui fait qu'en gros vous avez un peu de mal à bouger la tête. Donc elle peut bouger un petit peu sur les côtés quand même. Regardez sur les côtés. Regardez vers le bas, hop, ou vers le haut un petit peu. Même si en gros la mettre vers le haut, ça équivaut à lui faire regarder devant lui quoi en gros. Hein. Hop, je vais plutôt. Alors je vais peut-être leur mettre une pause. Est-ce que je vais réussir à le faire tenir avec sa jambe de bois? Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Tiens, je vais, comme ça va me permettre de montrer d'autres choses. Je vais stocker son arme dans son dos. Voilà pour Thundertron. Et avant de faire le bilan, je vais retransformer LP en mode arme pour montrer autre chose. Donc vous avez l'arme. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que cette partie-là est en fait un trou de 5 mm. Donc ce qui fait que vous pouvez attacher des armes basiques. Et ce qui fait aussi donc que vous pouvez attacher LP sur ses hanches. Donc c'est pas parfait, mais d'ailleurs, oui, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu écarter son bras. Mais au moins, vous pouvez, ce qui est toujours très sympathique, je pense, vous pouvez la ranger dans son dos, comme je disais, avec les deux ports qui sont là. Ce que j'ai fait d'ailleurs avec l'arme de Thundertron, vu qu'il se bat avec sa griffe là apparemment. Mais je vais mettre l'arme à Léo Prime. Et je vais mettre une dernière pause. Et puis ensuite on fera le bilan. Parce que ça fait quand même 18 minutes, donc bon. Alors pour la petite histoire, le moule de Thundertron, à la base, je ne l'aimais pas spécialement, parce que je me disais, bon, le design général me plaît pas trop. Quand je l'ai eu, pour la première fois dans les mains, je l'avais commandé chez BBTS avec Ultra Magnus de la même vague. Et très franchement, Ultra Magnus, je l'ai ouvert, j'ai transformé genre une fois en mode camion, je l'ai retransformé en robot, j'ai fait OK, et je l'ai posé, et puis j'ai plus jamais retouché. Et puis Thundertron, c'est le contraire quoi. Je l'ai transformé en lion, puis je l'ai retransformé en robot, puis je l'ai retransformé en lion, puis encore en robot. Et puis au final, c'est vraiment le mode robot qui me plaît beaucoup parce qu'on a des proportions vraiment beaucoup plus humaines que sur la plupart des Transformers, c'est-à-dire qu'on a vraiment un corps qui fait humain, même si bon, forcément il y a des détails mécaniques, une tête de lion, tout ça, mais au niveau des formes et des proportions, c'est plutôt humain. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de caractère. Surtout, enfin moi personnellement, j'ai tendance à préférer Léo Prime au niveau du schéma de couleur, mais les deux sont vraiment très bien, c'est-à-dire que bon, les articulations sont pas phénoménales non plus. Hein, je veux dire, les bras en particulier sont pas géniaux, mais on a vraiment, même quand vous le posez avec un bâton dans les fesses et tout droit vraiment sans rien lui faire, il rend vraiment très bien. Quoi. C'est vraiment une figurine de qualité selon moi. La seule chose que je pourrais lui reprocher, je pense, c'est que la transformation n'est pas très intéressante peut-être. Son arme est pas géniale, mais ça c'est parce que c'est la version américaine avec leurs armes
un petit peu gimmick, fonction, là c'est un peu ridicule, mais bon, après c'est pour les enfants de base, donc c'est normal que ce soit ça. Comme je disais, oui, Léo Prime, ça reste mon préféré grâce au schéma de couleur, même si j'aurais préféré, étant donné que c'est un Prime, avoir une tête un petit peu du style Optimus comme il avait de base à l'époque, Leo Convoy à l'époque. Euh, Selon moi, ça aurait pu être sympathique. Mais en soi, c'est vraiment devenu un de mes moules préférés, principalement parce qu'avec ces espèces de capes, il rend super bien, quoi. Et ça lui donne un aspect très dynamique. Et comme vous avez pu le voir, même si je possède les deux moules, j'ai la possibilité en gros de les différencier pas mal, quoi. Entre autres avec la jambe en moins, avec la manière dont vous mettez les épaulettes, tout ça. Donc c'est vraiment un moule qui est très dynamique, très versatile, malgré le fait qu'il manque de certaines articulations et qu'il n'est pas forcément très facile ni très stable. Enfin, ni facile à poser, je devrais dire plutôt. Mais oui, en soi, c'est vraiment un moule qui me plaît beaucoup. Donc, bon, bien sûr, Léo Prime est difficile à trouver. Bah, vous ne pourrez pas le trouver en France, ça c'est sûr. Il faudra le commander sur internet. Il est plus cher que le Thundertron. Moi, je l'ai eu à 50 $, sans compter les frais de port. Donc, c'est pas donné, hein, ça c'est clair. Euh, Thundertron, il est dans la trentaine d'euros à peu près. Trouvable en magasin, je l'ai déjà vu à Carrefour, je l'ai déjà vu à Toys R Us. Sûrement la grande arnaque aussi, mais comme j'y traîne jamais. Si, je l'ai vu à Auchan aussi, enfin tout ce qui est à grande surface, essayez de voir s'ils les ont encore. Je ne vous promets rien, mais si vous pouvez le trouver, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est vraiment un moule qui est excellent. Et en plus, c'est un moule d'animal parce que c'est vrai que malheureusement, il n'y en a pas énormément. Même si là, avec Beast Hunter, on va avoir pas mal de dragons. Là, c'est vraiment un lion, c'est agréable. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette longue et fastidieuse review. Et ben moi je vous conseille principalement, j'aimerais bien vous conseiller Léo Prime, mais c'est pas facile. Je vous conseille dans tous les cas de vous procurer ce moule parce qu'il est vraiment très sympathique. Et nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo review. Allez, à plus tard.